Chers brivistes, bonsoir. Face au Covid-19, la ville de Brive est mobilisée. Dans le cadre de son plan communal de sauvegarde, nous suivons au quotidien la situation aux côtés du préfet de la Corrèze et du sous-préfet de Brive, mais aussi aux côtés de l'Agence régionale de santé, du centre hospitalier, des cliniques des Cèdres et de Saint-Germain, ainsi que des compagnies consulaires pour les sujets plus économiques. Cela fait maintenant une semaine que le confinement est entré en vigueur dans notre ville. Et Brive, notre ville, vit à l'unisson du territoire national. Elle vit son quotidien, bien sûr ralenti, mais la vie continue pour chacune et chacun avec ces nouvelles règles dans l'attente de jours meilleurs. Je tiens tout particulièrement à renouveler en votre nom à tous ma gratitude et mon soutien à l'ensemble des professionnels soignants. Mais plus largement, je voudrais ici dire le courage de toutes celles et ceux qui contribuent par leur action au fonctionnement de notre ville. Forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, mais aussi l'ensemble des professionnels et salariés des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie en général, du transport et du commerce nécessaires à notre quotidien. Enfin, je remercie pour leur civisme les brivistes qui respectent les règles du confinement et participent ainsi au ralentissement de la propagation du virus, premier combat indispensable si nous voulons rapidement sortir de cette crise sanitaire. Depuis le début de cette crise, la ville est pleinement et totalement investie, mobilisée à la fois dans son rôle d'interface auprès des services de l'État et de santé, mais aussi dans le travail qu'elle effectue auprès des publics sensibles dont elle a la charge. Dans ce cadre, deux numéros, je voudrais vous les rappeler, sont à votre disposition. Le numéro d'accueil 0801 800 900 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour répondre à toutes vos questions relatives à vos démarches et à l'information municipale. Vous avez besoin d'aide? Vous êtes isolé? Vous souhaitez aider les personnes en grande difficulté? Eh bien, dans ce cas, je vous invite à contacter la plateforme d'entraide et de solidarité de la ville de Brive au 05 55 17 71 82 et entraidecovid19@brive.fr. Nous assurons par ailleurs les services indispensables au quotidien. La police municipale qui participe au contrôle du respect des règles de déplacement, la propreté urbaine, le service d'hygiène, l'administration générale ou encore l'accueil en école et en crèche des enfants des personnels soignants. L'ensemble des services, je pense aussi au CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui sont totalement mobilisés auprès des personnes âgées en résidence autonomie et avec le maintien des services de portage de repas et des soins infirmiers à domicile. L'ensemble des personnes inscrites auprès de nos services sont appelées 2 fois par semaine par nos agents pour faire le point sur leur propre situation. Je remercie chaleureusement tous ces agents qui assurent avec professionnalisme une mission essentielle du service public et davantage encore. À mesure que l'organisation de notre pays se poursuit et suite à l'annonce du Premier ministre hier soir de renforcer les règles de confinement, la ville participe à la mise en place de plusieurs mesures. Toujours dans un esprit bien sûr de solidarité. Par exemple, nous avons commandé ce matin 650 litres de gel hydroalcoolique à la société ERA Industrie pour doter prioritairement nos personnels de santé. La société a souhaité accompagner, et je l'en remercie, accompagner la ville dans cette démarche en offrant la moitié de cette commande. Les professionnels sont invités, qui sont concernés par cette dotation, à se rendre en mairie, salle Claude Fougère, dès demain, 25 mars, à partir de 14h, munis de leur carte professionnelle. Le gel pourra leur être délivré dans des contenants de 250 millilitres. Ce matin, nous avons aussi accompagné l'ARS dans la création d'un centre de consultation médicale dédié au Covid-19. Il sera installé à l'espace des 3 provinces. Ce service proposé en complément des consultations habituellement faites par les médecins généralistes et afin et surtout, je dirais, de ne pas saturer inutilement le 15.
l'agence régionale finalise le cahier des charges et précisera les modalités pour que nous soyons fin prêts dans le milieu de cette semaine. Et dans le même ordre, par exemple, le centre hospitalier a pris la décision d'organiser le recueil des prélèvements du Covid-19 dans son enceinte. Dans ces deux décisions majeures, la ville accompagne pleinement les autorités sanitaires et met à disposition toute la logistique nécessaire. Toujours dans ce même esprit de solidarité, et concernant la pénurie de masques, nous avons collecté des dons. Et grâce à ces dons, la ville a constitué un stock de 11 000 masques. 5 000 d'entre eux seront dédiés aux personnels municipaux en charge de nos personnes âgées, et les 6 000 autres permettront de protéger les personnels soignants et les patients qui viendront au centre de consultation médicale installé aux 3 provinces. Par ailleurs, le réseau Libéo, je voudrais le rappeler, reste en activité. Les horaires assurés sont consultables sur le site internet Libéo, libéo-brief.fr, et une permanence téléphonique est assurée par l'agence commerciale au 05 55 74 20 13 pour toute information nécessaire. Enfin, s'agissant des marchés de plein air et notre halle Gaillarde, j'ai demandé au préfet de la Corrèze de maintenir ces derniers au même jour et aux mêmes horaires. Chacun doit comprendre qu'avant tout et qu'avant toute chose, un marché est un lieu d'alimentation et qu'il demeure indispensable pour une large partie de notre population qui ne dispose pas de l'autonomie et des moyens matériels nécessaires pour se déplacer dans les grandes surfaces. Il s'agit aussi pour moi d'une décision d'équité qui répond à un besoin d'approvisionnement de la population entre les autorités des grandes surfaces et nos marchés de producteurs, nos marchés de proximité. Les marchands de marché et les marchés organisés avec les consommateurs doivent être vigilants, surtout au respect des distances. S'agissant du couvre-feu, enfin, cette éventualité est pour l'heure écartée. Les rapports de police qui sont à notre disposition soulignent une activité nocturne extrêmement raisonnable de ce point de vue. Et donc, nos forces de l'ordre, nous les mobiliserons sur les horaires et les lieux qui ont le plus de besoins. Alors, pour stopper le virus, il faut nous adapter avec civisme et rigueur et surtout respecter les règles de confinement. Si elles changent nos habitudes, elles ne sont pas là pour nous faire plaisir, c'est évident. C'est une discipline nationale incontournable si nous voulons stopper la progression du virus et sauver des vies, peut-être celle d'un proche, peut-être la vôtre. Alors, restons chez vous, restons chez nous, limitez vos déplacements au strict nécessaire. Prenez des nouvelles de vos proches, de vos voisins, pensez et agissez pour soutenir nos personnels soignants qui sont en première ligne pour lutter contre la pandémie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.